Julien Théma, DA40 au parking nord, avant mise en route pour rendre la destination de Brioude. Je roule point d'attente piste. Voilà, donc là il va tendre le câble, on a à peu près 40-60 mètres, je sais plus de longueur de câble, et donc c'est mes aérofreins qui sont sortis sur les ailes qui lui indiquent qu'il peut encore avancer. Voilà. Donc là il a un rétroviseur, hein, il voit ce qui se passe derrière, et donc il voit que là il peut encore avancer gentiment. Donc là je verrouille les aérofreins, la verrière est bien fermée. Pour toi c'est tout bon? C'est bon. Ok. Allez, il nous met les ailes à plat et ça va partir. Bon, Victor Israël qui décolle en 18 planeurs. Allez, on a décollé, donc nous on est plus léger que l'avion, donc on décolle avant. Et on a des ailes beaucoup plus grandes. C'est toi qui vas larguer le cap? Exactement, c'est la manette jaune qui me permettra de larguer quand je le sentirai bien. Ah d'accord. Tu vois nos variomètres, on monte à 4 mètres, 5 mètres secondes. Donc c'est meilleur par rapport à tout à l'heure, ça a l'air de pas mal monter, on verra bien ce que ça veut. Parce que tout à l'heure ça montait vraiment pas bien. Allez, j'ai largué. Voilà, maintenant on va perdre un peu de vitesse, donc ça va être plus calme. Donc c'est quoi votre zone vous On peut aller n'importe où. Ah bon? Après, si on, certaines zones, j'ai une carte là à côté de moi, si ça va pas bien, faut que je demande l'autorisation à la tour de contrôle, hein, je peux pas aller n'importe où malgré tout. Hein. Je croyais que l'aéroclub il avait un périmètre. Non, on peut vraiment aller. Il y en a qui traversent la France. Hein. Ah ouais, d'accord. Parce que là on est à 1000, un peu plus de 1000 là. C'est ça, oui. Et les avions ils vont être c'est Saint-Germain-Lambron, c'est quoi? Oui, c'est ça, ouais. Saint-Germain-Lambron, l'autoroute A75 qui est à notre gauche. De l'autre côté, c'est le Breuil-sur-Couze. Et une honnête qui est accrochée au rocher là-haut. Alors on a pris 200 mètres depuis qu'on a largué. On a largué à 1000 mètres. Donc pour l'instant, pourvu que ça dure, c'est vraiment pas une science exacte. Ça peut très bien marcher comme d'un coup. Bah écoute, tu vas commencer à prendre les commandes. Donc les pieds d'abord sur les palonniers pour être sûr que tu aies bien l'axe et après tu tiens bien le manche. On essaie de maintenir la droit. Allez, je te laisse les commandes, je rectifie si ça se passe pas bien. L'idée c'est de garder la vitesse à peu près à 90 km/h et d'aller tout droit. Et voir, c'est pas toujours évident. On va aller voir les nuages qui sont là-haut. Vire un petit peu à droite pour passer sous le nuage qui est sur notre droite. Donc tu appuies un petit légèrement sur le palonnier à droite et le manche à droite pour se rapprocher du nuage qui est au-dessus de nous. Voilà, maintenant on revient à gauche. À gauche. Le nuage il est à notre gauche, tu le vois là? Voilà. Il faudrait qu'on passe en dessous, des fois ça donne bien en dessous. Vas-y, je rectifie, il n'y a pas de souci. Hein. On va voir ce que ça donne. Voilà, essaye un virage à droite. Je t'aide un peu hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, essaye de maintenir le virage maintenant toi, tout seul, je rectifie si besoin. On m'entend?
que je m'échappe un peu sur le côté. 1900 mètres bientôt. Impeccable, on va dépasser les 2000 sans problème. Allez, je fais encore un tour parce qu'après, on est en train de rentrer dans le nuage gentiment. Ça marche moins bien. Hein. Vous me dire si mes pieds gênent le palonnier. Non, non, ça va. C'est là qu'on se rend compte de la vitesse quand on en voit un autre. C'est vrai. Ah là, on a pris 50 mètres. Hein. Vous essayez de reprendre un peu les commandes ou c'est bon? Non, non, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ça fait plaisir aussi comme ça. Ah oui, c'est sûr que regarder le paysage, c'est sympa. Hein. Donc 20 km/h devant, donc il faudra que j'atterrisse à un bon 100 km/h. Les ceintures de sécurité pour toi c'est toujours bon, t'es pas détaché, ça c'est pas desserré. Il n'y a pas de bazar au niveau, toi t'avais pas de matériel, il n'y a rien qui peut coincer au niveau des instruments. Le compensateur il est réglé, la radio on y a touché, donc on est bon. Allez, on va aller à l'atterrissage. Ah si, il arrive. C'est bon, papa, on fait tout ça pour aller tout à l'heure. Ouais. Par contre, il y a un autre aussi. Ah bon? Je sais pas. Je l'ai pas entendu. Ah non, au-dessus, je veux dire. Ah oui, il était en train de monter lui. Oui. Parce que je vois que le poids est là. Delta Tango en début de vente arrière pour la 18 planeur. Le train d'atterrissage est sorti, verrouillé, contrôlé sur verre. Voilà, l'autre il est en train d'atterrir, tu vois la fournie gauche. Là, je suis en train de faire le tour de piste, je m'éloigne un petit peu pour après m'aligner dans le final. Delta Tango en étape de base pour la 18 planeur. Pour être idéal, il faut que je sois à 500 mètres quand je suis dans l'axe de la piste, donc là je suis encore un peu haut. De toute façon là on va traverser la piste pour aller directement en hangar quasiment. Delta Tango en finale pour la 18 planeur. Donc là il faut que je prenne un repère, je vais prendre le petit carré blanc qui est entre les deux V. Et l'idée c'est d'essayer de viser. Voilà, et puis si je suis trop haut, bah, j'irai chercher le suivant. Là on a de la marge, la piste est grande. On sent qu'il y a le vent de travers, parce que là ce soir on vole un peu en crabe.
T'es câble. Chercheur ACPH, de Papa Hôtel. Oui, je t'écoute. Baisse un peu là. Il faudra d'autres remonter ou pas, parce que de toute façon, je vais à la pompe, c'est juste pour savoir si je rentre. Voilà. Ça, c'est le dernier virage et final 6 d'avion. Prise sur Oscar Lima, avec